Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Les habitants de la rue Durand sont en colère depuis la mise en place de la déviation de 5 lignes de bus de la TAM qui passent aujourd'hui dans leur rue. Après plusieurs demandes de rendez-vous infructueuses, ils ont décidé de manifester devant la mairie cet après-midi. Un reportage de Marie-Laurence Flétour et Nouria Casacuberta. Ras-le-bol des bus qui passent devant chez eux, c'est ce que les riverains de la rue Durand sont venus réaffirmer mardi avec leurs pancartes et leurs banderoles. Nous on bloque la rue pour empêcher le passage intempestif des bus, on a plus de 400 qui passent par jour, on est en danger, les appartements ils vibrent, c'est infernal à vivre, donc maintenant ça va être de pire en pire. Les manifestants veulent parler devant des élus, pas des techniciens, mais ils ont trouvé porte close. Devant la mairie, le ton monte. On fait les travaux, on met les bus, après on les concert. On le fait et après on va leur parler. Aujourd'hui on manifeste en mairie, qu'est-ce qu'on trouve? Porte close. Alors, on trouve porte close, il n'y a aucun élu pour nous recevoir et ils ont mis 20 minutes à sortir. C'est inacceptable, c'est pas de la démocratie. Le conflit dure déjà depuis 2 ans. À l'origine des travaux de la ligne 3 du tramway, une déviation des bus qui était censée être provisoire et qui de fait est devenue définitive. Les habitants ont finalement été entendus, ils seront reçus en mairie la semaine prochaine. Ils étaient plus d'une trentaine de psychologues à manifester ce matin devant la préfecture en ligne de mire un nouveau décret qui entrera en vigueur le 20 mai prochain. Celui-ci réglementera la fonction de psychologue qui sera désormais accessible sans formation universitaire. Les syndicats craignent une dévalorisation de leur profession et de leur crédibilité auprès de leurs patients. On écoute une responsable CGT au micro de Mouad El Yakabi. Les psychologues sont une profession indépendante. Le statut notamment des psychologues de la fonction publique hospitalière, on est autonome dans notre travail et dans les choix des techniques. Et la psychothérapie, c'est une technique, c'est pas un métier. Voilà. Et on est en train d'essayer de créer un nouveau métier par la bande, par le titre, et pas par une formation rigoureuse, qui travaillerait notamment sous prescription médicale et qui ne donnerait plus cet aspect du choix de la personne elle-même à faire appel à tel ou tel professionnel rigoureusement formé après 5 années d'études universitaires. On poursuit avec la mobilisation du monde associatif partout en France. À Nîmes, le collectif Le Printemps des associations organisait ce midi au Jardin de la Fontaine un pique-nique géant. Un rassemblement pour dénoncer les nouvelles mesures gouvernementales qui modifient le statut des contrats aidés par les associations. Les explications de Ghislain Fondévilla. Un pique-nique dans le jardin de La Fontaine à Nîmes pour protester contre la modification des contrats aidés. À l'initiative de cette journée baptisée le Printemps des associations, des dirigeants inquiets de la baisse des subventions. Aujourd'hui, l'État est en train de mettre un dispositif d'aide à l'emploi et ce dispositif est diminué de moitié par rapport aux années précédentes. Donc on se fait énormément de soucis par rapport à ça, et non seulement par rapport aux emplois que sont les contrats aidés, mais également au niveau de la survie de nos associations. Des associations qui ont déjà été reçues 3 fois par le préfet du Gard depuis décembre 2010 et dont les requêtes sont restées infructueuses. Nous avons demandé des explications sur les nouveaux critères et les nouvelles attributions sur les contrats aidés donc du secteur non marchand dont nous faisons partie, puisque nous sommes des associations, et nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions, c'est-à-dire de travailler sur la durée sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut arriver à retisser du lien social. On le voit dans les quartiers où justement beaucoup d'enfants sont en difficulté et pouvaient prendre appui sur des associations de proximité. Actuellement, aucune fermeture n'est à déplorer, mais les prochains mois restent décisifs pour l'avenir de ces associations. Moins de déchets pour plus d'avenir, c'est l'ambition de l'agglomération de Montpellier avec pour objectif une réduction de 7% des déchets en 5 ans. Un objectif qui passe par une sensibilisation des usagers aux gestes de tri. Reportage. Recycler, oui, mais recycler plus intelligemment. La diminution des déchets est un enjeu majeur pour une agglomération comme celle de Montpellier qui s'est fixé comme objectif de réduire de 7% ses ordures ménagères. Pour y arriver, les Montpelliérains doivent changer leurs habitudes tant face à la poubelle que devant leur caddie.
Avant même de penser à trier les déchets correctement à la maison, il faut toujours s'interroger sur l'impact que peut avoir notre logique d'achat sur la production de déchets. Par exemple, si j'achète au supermarché un produit suremballé, ça va générer plus de déchets d'emballage. Même si on recycle l'emballage, c'est mieux de ne pas avoir à le produire, le déchet, et à le recycler. Plusieurs associations se sont jointes à l'agglomération pour organiser ces 2 jours de sensibilisation. Différents stands étaient là pour éduquer les jeunes au recyclage et au tri sélectif. D'autres proposaient même de fabriquer des objets avec des emballages récupérés. Les enfants étaient tout contents de leur création, un bonheur qui ne doit pas faire oublier l'importance du message. Il faut impérativement amener les déchets électriques et électroniques au bon endroit, soit dans les déchetteries pour que ça puisse avoir une deuxième vie, ou alors carrément dans les magasins spécialisés pour le 1 pour 1 et pouvoir récupérer, poser l'ancien pour récupérer un nouveau. D'autres actions sont prévues tout au long de l'année. La prochaine aura lieu le 20 mai au marché de Castries. On parle sport maintenant. Les amoureux de handball français ont livré leur verdict. William Acambré est cette année le meilleur joueur de handball français, mais aussi le meilleur arrière-gauche de l'Hexagone. On l'écoute au micro de Marie-Laurence Flétour. Mon objectif maintenant, c'est de continuer à gagner. Je crois que je suis 5 fois champion de France maintenant, donc j'essaie de continuer à gagner des titres, essayer de gagner des titres aussi avec l'équipe de France et continuer à progresser. Notez que Michael Guigou l'accompagne dans ce set majeur de la LNH au titre de meilleur ailier gauche de la saison. On passe au rugby. Les supporters du MHR sont matinaux. Ils se sont retrouvés très tôt ce matin devant le stade Yves du Manoir pour acheter l'une des 8500 places réservées aux abonnés. Une attente dans la bonne humeur et pleine de rêves de finale. Avec 8500 places, je pense quand même qu'il y aura... Oui, et puis le Vélodrome fait 59 000 places, donc je me fais pas trop de soucis pour que les Montpelliérains soient satisfaits. Si j'en ai pas, je vais sauter sur quelqu'un qu'on aura. Hein. Bien sûr qu'on aura des places. Sinon, moi je me dirigerai à Marseille, je les pendrai au noir. On trouve que c'est pas très rapide. Et vous espérez avoir des places? L'espoir, on l'a toujours, mais bon, on verra bien. 1h30, 2 heures de queue, mais on est content. Oui, elles sont là. Voilà, donc c'est super. Rendez-vous à Marseille. Rendez-vous à Marseille, effectivement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info jeudi à 12h30. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Sud.